Salut, moi c'est Enola et dans cette vidéo je te partage quelques exercices pour le bien-être de ton dos. Nous allons commencer avec les premiers exercices debout. Je me mets de profil pour que tu puisses mieux voir l'exercice. Premier exercice, tu vas pousser ton bassin en arrière et lever les bras vers le haut. Tes bras sont dans l'alignement avec ton buste et ton bassin. Tu peux également faire la posture avec le buste moins incliné, mais veille toujours à ton alignement. Pousse les mains vers l'avant et ton bassin vers l'arrière. Mais attention à ne pas monter tes épaules. Abaisse les épaules. Ensuite, tu vas faire attention à tes abdominaux, tu vas chercher à les engager, serrer le ventre et placer tes respirations. C'est parti, à ton tour. C'est parti, mets-toi en position, fléchis les genoux, pousse ton bassin vers l'arrière et lève les bras près des oreilles. Dans l'idéal, on recherche l'alignement bassin, buste et bras. N'oublie pas de serrer les abdominaux. Et on va garder cette posture. Engage le ventre, lève les bras, attention à ne pas monter les épaules et pense à respirer. C'est super, continue comme ça, encore quelques secondes. 3, 2, 1. Tu peux relâcher devant, relâche les bras, les épaules, la tête. Essaye de te détendre le plus que possible. Une fois qu'on s'est bien relâché, on va se redresser en déroulant la colonne, en partant du bas du dos, milieu du dos, haut du dos. On termine avec les épaules et la tête. Puis tu vas faire une grande respiration, inspire profondément, étire, allonge et relâche. Démonstration du deuxième exercice. Toujours le même principe, on va se pencher vers l'avant en basculant le bassin vers l'arrière. On penche le buste pour placer les coudes à l'intérieur des genoux. Les paumes de main sont collées. Et maintenant, on fait attention au dos. On ne veut pas que le dos soit rond, donc on va faire une antéversion du bassin pour redresser le bas du dos, serrer les omoplates et regarder vers le sol. Éloigne les épaules des oreilles et grâce à ton point d'appui au niveau des genoux, tu vas chercher à allonger le dos. Et bien sûr, on n'oublie pas d'engager les abdominaux. Serre le ventre et aspire le nombril. Ok, c'est parti, à ton tour. Mets-toi en position, écarte les pieds, bascule le bassin vers l'arrière pour pencher le buste, fléchis les genoux et place tes coudes à l'intérieur de tes genoux. Les paumes de main sont collées. Je pousse avec mes coudes vers l'extérieur, je résiste avec les jambes et je cherche à redresser le dos. Bascule du bassin en téversion, serre les omoplates et regarde vers le sol pour avoir un dos bien droit. Termine en engageant tes abdominaux. Une fois positionné, n'oublie pas de respirer. Tu dois sentir tout ton corps, tes jambes, ton dos, tes abdominaux. Utilise ton point d'appui au niveau des genoux pour chercher à t'allonger, pousse les coudes vers l'extérieur et résiste avec les jambes. Encore quelques secondes. 3, 2, 1 et tu peux relâcher. Relâche devant comme tout à l'heure, les bras, les épaules, le dos. Laisse ton corps être tiré par le sol, détends-toi le plus que possible. Au fur et à mesure des secondes, tu dois sentir ton corps qui est de plus en plus détendu. Laisse-toi faire. Et maintenant que tu as bien relâché, tu peux dérouler la colonne, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. On termine avec la grande respiration, on inspire et on relâche. Troisième et dernier exercice debout. Cette fois-ci, on va faire un exercice dynamique. Nous allons commencer avec les tirages. Tu vas écarter les pieds largeur du bassin et pencher ton buste en avant. Pousse le bassin vers l'arrière. Attention, veille à garder le dos bien droit et le ventre engagé. Nous allons ensuite enchaîner 2 mouvements. Le tirage, tu vas tirer les coudes en arrière, tu tends, puis tu vas écarter les bras sur le côté en chandelle. Pour le tirage, les bras sont dans l'axe des épaules, tu tires les coudes vers l'arrière. Attention à ne pas avoir les coudes vers l'extérieur, garde-les près du corps. Et tu tends toujours dans l'axe des épaules. On écarte ensuite les bras sur le côté en chandelle, angle droit entre les biceps et les avant-bras. Les bras ne sont donc pas tendus. Le but est d'engager le dos, donc cherche à contracter le dos à chaque répétition, et lors du tirage et lors de l'écartement en chandelle.
Tu remarqueras que tout le long de l'exercice, je m'assure de garder le dos bien droit. Les abdominaux sont engagés. À ton tour, c'est parti. Mets-toi en position. Écarte les pieds largeur du bassin. Penche le buste en avant en basculant le bassin vers l'arrière. Les bras sont tendus dans l'axe des épaules. Je tire les coudes vers l'arrière, je tends et j'écarte sur le côté en engageant le dos. Super. Pense à serrer les abdominaux et attention à ne pas arrondir le dos. Et comme d'habitude, on n'oublie pas de respirer. J'inspire lorsque je tire les bras, j'expire lorsque je les tends, j'inspire lorsque je les écarte sur le côté, j'expire lorsque je les baisse. Et on recommence le mouvement. Allez, dernière répétition. Je tire, je tends, j'écarte et je ramène. Super. Déroule la colonne et on va enchaîner directement avec un dernier exercice en statique. Même posture, tu vas pencher le buste en avant, cette fois-ci presque parallèle au sol, et tu vas tendre les bras dans l'axe du buste. Éloigne les épaules des oreilles, attention à ne pas arrondir le dos, serre les abdominaux et garde ton regard vers le sol. Attention à ton tour, c'est parti. Je fléchis les genoux, je bascule le bassin vers l'arrière, je penche le buste en avant. Je tends les bras dans l'axe du corps, pas plus haut, pas plus bas. J'éloigne les épaules des oreilles, je serre les abdominaux et je regarde bien vers le sol. Ensuite, pense à respirer. Maintiens ta position et essaie de ne jamais relâcher ta sangle abdominale. C'est super, continue comme ça. Allez, encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tu peux relâcher devant, relâche les bras, les épaules, la tête, comme tout à l'heure. Détends-toi le plus que possible. Tu dois être détendu. Au fur et à mesure, tu dois sentir ton corps qui est tiré par le sol et ton dos se relâcher. Une fois que tu as suffisamment relâché, tu vas dérouler doucement la colonne en partant du bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Inspire, étire les bras vers le haut, expire, relâche. On va continuer les exercices au sol. Tu vas te mettre à quatre pattes. Tu es donc à quatre pattes, mains sous les épaules, genoux sous le bassin. Et là, tu vas chercher à arrondir le dos. Donc, tu pousses sur les épaules, tu enroules le dos, tu enroules le bassin également en expirant. Et après, tu vas creuser le dos, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Inspirez et regardez devant toi. Encore une fois, j'expire, j'arrondis. Et ensuite, je creuse, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, regarde devant toi. Cherche le maximum d'amplitude. Essaye d'avoir la colonne souple. Super. Allez, on fait une dernière répétition. Je creuse le dos, je regarde devant moi en inspirant. Et j'arrondis, je pousse sur les épaules, je regarde le nombril, j'enroule le bassin. Et je reviens tout doucement en position neutre. Je te montre le deuxième exercice, tu peux regarder. J'ai la main droite sur l'oreille droite, les genoux sont toujours sur le bassin. Je me mets de face pour que tu puisses me voir. Et là, je vais chercher à inspirer, ouvrir au maximum. Je cherche l'alignement de mes deux épaules, je tire, je regarde le plafond. Et j'expire, je ramène, je vais toucher l'intérieur de mon coude. Je verrouille le bassin, les abdominaux sont serrés, rien ne bouge sauf le haut de mon corps. Allez, c'est parti, à ton tour, nous allons faire uniquement 3 répétitions. Genoux sous le bassin, main droite sur l'oreille droite, et c'est parti. J'inspire, j'ouvre, j'étire, j'aligne les deux épaules, je regarde vers le plafond. Et j'expire, je referme, je vais toucher l'intérieur du coude. Deuxième fois. Inspire, étire, ouvre. Expire, referme, on va bien toucher l'intérieur du coude. Attention à ne pas bouger le bassin. Dernière fois. Inspire, ouvre. Expire, referme, on touche l'intérieur du coude et on pose. C'est parfait. Nous allons maintenant changer de côté. Main gauche sur l'oreille gauche. Attention, c'est parti. J'inspire, j'ouvre, je cherche l'alignement des deux épaules. Et j'expire, je referme, je vais toucher l'intérieur du coude. Deuxième fois, inspire, étire, cherche l'étirement au niveau de ton dos. Et troisième et dernière fois, j'inspire, j'étire, j'étire, j'étire. Et j'expire, je referme et je pose. On continue avec un exercice de mobilité, mais aussi pour renforcer les triceps. Les mains sont toujours sous les épaules et on va chercher à poser les coudes au sol et je pousse sur les mains pour remonter. Attention à ne pas bouger le bassin.
Les fesses restent au-dessus des genoux, les abdominaux sont serrés. Pour bien travailler l'arrière de tes bras, donc tes triceps, tu dois aussi veiller à poser les coudes dans l'axe des genoux et non pas vers l'extérieur. Essaye au maximum de garder ton poids du corps sur tes bras. Les épaules restent au-dessus des mains. C'est parti, engage les abdominaux, on fait 10 répétitions. On pose les coudes et on pousse sur les mains pour remonter. Et 2, et pousse. Inspire lorsque tu descends, expire lorsque tu remontes. Super, continue comme ça. N'oublie pas, attention à ne pas bouger tes fessiers. Tes fesses ne doivent pas se rapprocher des talons. Serre le ventre. Allez, une dernière répétition. Et relâche. Pose les fesses en arrière, posture de l'enfant, étire devant, allonge le dos, tire avec les mains loin devant. Relâche la tête et détends-toi le plus que possible. On revient en centre, comme si on voulait se remettre à quatre pattes, et on va enchaîner avec la posture du cobra. Tu vas chercher à enfoncer ton bassin au sol, relâche le dos, regarde devant toi, et ensuite cherche à pousser les épaules vers l'arrière. Essaye vraiment de sortir la tête du cou et de bien relâcher ton bassin. C'est super, on fait ça encore 2 fois. Je pousse les fesses vers l'arrière, j'étire, j'allonge le dos, je tire les bras loin devant. Puis je reviens devant, j'enfonce le bassin au sol, je pousse les épaules vers l'arrière, je regarde devant moi, je relâche au maximum le bas du dos. C'est parfait. Place tes respirations. Pousse les fesses vers l'arrière, étire en posture de l'enfant, allonge les bras loin devant, pense à respirer. Et on revient, dernière fois, j'enfonce le bassin au sol, posture du cobra, regarde devant toi, sors la poitrine et pousse les épaules en arrière. Et je reviens au centre. Tu peux te remettre en position de l'enfant, cette fois-ci avec les bras le long du corps pour bien te détendre. Pense à respirer. Nous allons rester dans cette position un petit moment pour se détendre et bien se relâcher. Super, je reviens doucement en déroulant la colonne, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, et je prends une grande respiration en étirant les bras vers le haut et je relâche. Prochain exercice, la planche sur les mains. Attention à ne pas avoir les fesses vers le haut, ni à creuser le dos. Le corps est gainé, bien aligné. Place les épaules au-dessus des mains, rétroverse le bassin pour engager les abdominaux. Attention à bien pousser sur les épaules et termine en absorbant le nombril. Nous allons ensuite maintenir la position pendant 20 secondes. C'est parti, attention, à ton tour, mets-toi en position. Mains sous les épaules et corps aligné. C'est parti, 20 secondes. Allez, petit rappel, on a le corps bien aligné, épaules au-dessus des mains, le ventre est serré, le nombril est absorbé, le regard est vers le sol et on est fort au niveau des épaules. Et surtout, on n'oublie pas de respirer. Allez, encore 5 secondes. Et 3, 2, 1. Super, tu peux relâcher. On se met de nouveau en posture de l'enfant pour se détendre, soit les bras devant, soit les bras sur le côté, soit les bras vers l'arrière, comme tu préfères. Le but est de se détendre le plus que possible. Et surtout, on n'oublie pas de respirer. Parfait. On va tout doucement dérouler la colonne, bas du dos, milieu du dos, haut du dos et faire la grande respiration. Pour le prochain exercice, nous allons nous asseoir jambes tendues. Les pieds sont flex, on veille à redresser le dos en faisant une antéversion. On croise les doigts et on va pousser les mains vers le haut. On va chercher à allonger le dos, à étirer au niveau des lombaires. On essaie dans la mesure du possible de tirer les bras dans l'axe du corps et on n'oublie pas de rentrer le nombril. Le but est de travailler toute la sangle abdominale. Vous allez sentir les abdos, mais aussi les lombaires. C'est parti, à ton tour. Je reprends les consignes avec toi. On redresse le dos, on croise les doigts et on va tirer les bras vers le haut dans l'axe du corps. Les pieds sont flex et on n'oublie pas de serrer le ventre. Une fois positionné, attention à ne pas monter les épaules, éloigne les épaules des oreilles et surtout, n'oublie pas de respirer. Fais des petites respirations brèves par la bouche sans jamais relâcher le ventre. Allez, c'est super, on continue comme ça. Petit rappel pour les épaules et éloigne les épaules des oreilles. Super. Allez, encore quelques secondes. Et 3, 2, 1. Parfait, tu peux relâcher devant.
Ne cherche pas à forcer ou à tirer. Relâche-toi juste vers l'avant, relâche les bras, la tête, le dos. Pense à respirer. Tu dois sentir l'étirement au niveau des ischios, des fessiers, du dos et aussi de la nuque. Et doucement, déroule la colonne comme tout à l'heure, bas du dos, milieu du dos et la grande respiration. J'inspire et j'expire, je relâche. On continue l'étirement au niveau du dos, mais cette fois-ci, on va accentuer un petit peu au niveau des cervicales. Mets-toi en posture du papillon, les pieds collés. Place les mains derrière la tête et tu vas, comme tout à l'heure, te relâcher vers l'avant. Relâche les bras sans chercher à tirer. Le poids de tes bras va accentuer l'étirement au niveau des cervicales. Pense à respirer. N'oublie pas de relâcher les jambes aussi. Une fois que tu t'es bien détendu, déroule tout doucement la colonne en partant du bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Super. On termine avec la grande respiration comme d'habitude. J'inspire et j'expire, je relâche sur le côté. C'est parti, on continue. Pour le prochain exercice, on va s'allonger sur le dos. Je te montre l'exercice. Attention, regarde bien. Dans un premier temps, je vais ramener les jambes en chaise. Je vais basculer les jambes sur le côté. Les genoux restent bien collés. N'hésite pas à te redresser pour être bien aligné sur ton tapis. Et tu vas ensuite fermer la main droite sur la main gauche. Faire un demi-cercle en passant le bras vers le haut. Là, le but, c'est d'aller chercher le sol avec l'épaule. Et lorsque les deux bras sont alignés, je peux refermer la main. Lorsque je fais mon mouvement, je dois avoir l'intention d'étirer, d'allonger le dos au maximum pour me grandir et travailler avec un maximum d'amplitude. Et on n'oublie pas de respirer. Je vous montre sous un autre angle de vue. J'insiste sur le fait d'aller chercher le sol avec l'épaule. C'est ce qui va créer l'étirement et ce qui va soulager votre dos. Les jambes restent bien serrées, bien collées. Et bien sûr, comme d'habitude, on n'oublie pas de respirer. Allez, c'est parti à votre tour. On se met en position. Je m'allonge sur le dos. Je mets les bras en T dans l'axe des épaules. Je ramène les jambes en chaise et je bascule côté gauche. Je bascule les deux jambes côté gauche. J'essaie de bien me redresser, le buste dans l'axe du tapis. Et je vais fermer la main droite sur la main gauche. Puis je vais faire un demi-cercle en plaçant le bras droit vers le haut. Le but est d'aller chercher le sol avec l'épaule sans bouger les jambes. Et je referme lorsque les bras sont en T. Encore une fois, j'inspire lorsque le bras est vers le haut. Et j'expire lorsque je referme. Va vraiment chercher le plus loin que possible. La main droite doit se poser sur la main gauche entièrement. Et je reprends mon mouvement, toujours en plaçant les respirations et avec un maximum d'amplitude. C'est super. On fait une dernière répétition et après, nous allons changer de côté. Tourne les paumes de main vers le sol pour pouvoir prendre appui et on remonte avec la force des abdominaux sans perdre l'angle droit entre le ventre et les cuisses et entre les quadris et les mollets. Et on bascule les jambes du côté droit cette fois-ci. N'hésite pas à te redresser si tu es de travers sur ton tapis. Je me tourne de l'autre côté pour que tu puisses mieux voir le mouvement. Attention. C'est parti, je ferme cette fois-ci la main gauche sur la main droite. Je fais mon demi-cercle, le bras passe vers le haut. Le bras reste bien tendu, je vais chercher le sol avec l'épaule, puis je referme, encore une fois. Surtout, n'oublie pas de respirer, j'inspire lorsque le bras est vers le haut et j'expire lorsque je referme. Dernier point, on pense à s'étirer, à s'allonger, on cherche à étirer le dos. C'est super, continue comme ça, encore 2 répétitions. Fais attention à tes jambes, elles doivent rester au sol et collées. Tout le mouvement se fait au niveau du haut du corps. C'est parfait, continue comme ça. Encore une dernière répétition et on changera d'exercice. Parfait, on tourne les paumes de main vers le sol, on revient au centre avec la force des abdominaux. On attrape les genoux et on va se masser le bas du dos en faisant des petits cercles avec les jambes. Bascule de gauche à droite, n'hésite pas à ramener les genoux vers toi, à les éloigner, n'hésite pas à changer de sens. Et tout cela, toujours en respirant. Prochain exercice, nous allons chercher à étirer le dos.
Pour cela, tu vas t'asseoir pour prendre un peu d'élan et tu vas lancer les jambes en arrière. Tu vas essayer de poser les pieds au sol si possible. Dégage les épaules, place tes respirations, pose les mains au sol et essaie de te détendre le plus que possible. Tu peux sentir que ta respiration est un peu coupée, c'est normal, essaie de rester détendu. Si tu arrives à poser les pieds facilement au sol et tu veux accentuer l'étirement, tu peux chercher le sol maintenant avec tes genoux. Toujours la même chose, on pense à respirer. Et on revient tout doucement, en déroulant, on contrôle la descente, on fait attention au dos. Et on relâche, on attrape les genoux et on peut recommencer à se masser tranquillement en faisant des petits cercles avec les jambes. On va chercher sur les côtés, on éloigne les genoux de la poitrine et on les rapproche. On termine cette séance avec un petit renforcement cette fois-ci du bas du dos. Pour cela, on va s'allonger sur le ventre. Une fois allongé, tu vas décoller la poitrine du sol et tendre les bras dans l'axe du buste. Tu expires, tu vas toucher les cuisses à l'arrière et tu reviens devant, bras dans l'axe du buste. Ici, nous allons travailler la mobilité des épaules tout en renforçant les lombaires. Le but est de garder la poitrine bien décollée du sol. Attention, c'est parti, à ton tour. On décolle la poitrine, on tend les bras vers l'avant, on expire, on va toucher les cuisses vers l'arrière et on revient, bras devant dans l'axe du buste. Attention à ne pas descendre la poitrine, super. Maintenant, on pense à respirer. On inspire lorsqu'on lève les bras vers le haut et on expire lorsqu'on baisse les bras vers le bas. Super, continue comme ça. Encore 2 répétitions. Accroche-toi. Garde la poitrine bien décollée du sol, je touche les cuisses. Et dernière fois, je ramène les bras devant et je pose. Super. Relâche quelques secondes, prochain exercice, Superman. Attention, nous allons partir ensemble directement. Ici, nous allons chercher à décoller les jambes et les bras en même temps. Et on relâche. On inspire lorsqu'on décolle, on expire lorsqu'on descend. Super. Allez, 10 répétitions. Il en reste 8. On décolle les jambes avec la force des fessiers, on décolle le haut du corps avec la force des lombaires. C'est super, continue comme ça. Applique-toi jusqu'au bout, il reste 3 répétitions. Inspire, décolle le buste, décolle les jambes, serre les fessiers, expire, descend. Encore 2. On décolle, on inspire, on expire, on descend. La dernière, on va garder en haut. Inspire, garde. Ici, on décolle tout. Si tu veux plus de difficulté, tends les bras vers l'avant. Sinon, tu peux garder les bras sur le côté. Et on relâche. Parfait. On termine cette séance avec un dernier étirement et pas des plus simples. On est sur le ventre, les bras en T. On va lever la jambe gauche et essayer de rapprocher le plus que possible le pied de la main. Si possible, on attrape le pied. Une fois positionné, on essaie de se détendre le plus que possible. À ton tour, c'est parti. Allez, c'est parti. Je lève la jambe gauche, je la fléchis et je bascule le bassin pour rapprocher le plus que possible le pied de ma main. Si possible, j'attrape mon pied. Une fois que je l'ai attrapé ou que j'ai posé mon pied au sol, j'essaie de me détendre le plus que possible et je respire. Je reviens tranquillement en douceur. Je vais tourner la tête de l'autre côté. On va faire l'autre jambe. Je vais cette fois-ci lever la jambe droite et pareil, je bascule pour poser mon pied au sol. Si possible, j'attrape mon pied et je me détends. À ton tour. Décolle la jambe droite du sol, fléchis-la et bascule le bassin pour poser le pied au sol. Si possible, essaie d'attraper le pied. Mais si tu n'y arrives pas, ce n'est pas grave. Essaie juste de te relâcher. Super. Je reviens au centre, je m'allonge de nouveau sur le ventre et je vais placer les mains près de la poitrine. On pousse sur les bras pour se mettre de nouveau en posture du cobra. Essaie de te grandir. Puis on va pousser les fesses en arrière pour se mettre de nouveau en posture de l'enfant avec les bras loin devant. Comme au début, on cherche à étirer le dos, toujours en respirant. On termine avec un dernier exercice juste pour mobiliser au maximum la colonne. Tu vas t'asseoir les jambes croisées et les mains sur les genoux. On va ensuite chercher à faire des rotations. On va chercher derrière, on enroule le bassin, le dos, sur le côté. Lorsque j'ai le buste devant, je sors la poitrine au maximum, côté et derrière. On fait ça avec le maximum d'amplitude et on pense bien sûr à respirer.
Attention, on va faire la même chose dans l'autre sens. Donc là, pareil, on va chercher devant, on sort la poitrine, sur le côté, derrière et sur le côté. Ne réfléchis pas trop pour faire ce mouvement. Cherche juste à mobiliser au maximum ta colonne. Je me mets de profil pour que tu puisses mieux voir l'exercice. Je vais bien chercher à arrondir le dos, côté et surtout devant, je sors la poitrine. Tu dois sentir le haut de la colonne qui se creuse. Allez, encore une dernière fois. Parfait, on revient au centre tranquillement et on va terminer avec une dernière respiration. J'inspire, j'étire les bras vers le haut et j'expire doucement, je relâche. Bravo à toi, nous avons terminé. Je te dis à bientôt pour une prochaine séance.